sommes dans la crypte de la basilique Saint-Martin pour vous présenter ce projet crowdfunding. Et je suis en compagnie donc du père Xavier Gay, recteur de la basilique, qui va nous dire quelques mots tout d'abord sur le tombeau de Saint-Martin, puis sur la restauration monumentale de l'édifice. Mon père, bonjour. Bonjour, voilà, ben oui, nous sommes dans la crypte de la basilique Saint-Martin, alors celle qui date du début du XXe siècle, car la basilique Saint-Martin a été construite sur le tombeau de Martin, donc, qui est mort en 397 à Caen, et on l'a enterré à Tours. Et il faut attendre le début du 5e siècle pour que Perpée, un successeur de l'évêque de Saint-Martin, l'évêque de Tours, donc, construise une première basilique, mais qui va être agrandie au Moyen-Âge. Et cette grande basilique va être détruite au moment de la Révolution française. Et on va retrouver, à la moitié du 19e siècle, on va, dans les caves d'habitation, on va retrouver le tombeau de Saint-Martin. Et on reconstruit une basilique, donc à partir de la fin du 19e siècle. Et d'où voilà, cette crypte date de cette période-là. Et donc le tombeau de Martin est ici, derrière nous. Et c'est un tombeau qui a attiré de nombreux pèlerins depuis donc le 5e siècle. De nombreux pèlerins, d'abord des gens malades, des gens pauvres. Il ne faut pas oublier que Martin était un saint thaumaturge. Et autour de son tombeau venaient souvent des malades pour trouver la guérison. Et c'est pour ça qu'il est très populaire aussi. Et puis Clovis et puis des rois de France vont venir aussi. Très rapidement, ça va être un saint attaché à la royauté, on va dire. Et c'est pour ça que la basilique Saint-Martin et autour, la Martinopole va rayonner dans la Gaule et dans la France entière. Le pèlerinage à Tours est le plus grand pèlerinage en Occident jusqu'à l'an 1000. Il y a Rome et puis Tours, et après il y aura Saint-Jacques-de-Compostelle par la suite. Et c'est un très grand pèlerinage, et aujourd'hui il reprend un peu d'ampleur avec le 1500e anniversaire de la naissance de Martin. Nous sommes dans cette année jubilaire, voilà. 317 et 2017. Merci. Nous sommes donc maintenant sur le parvis de la basilique Saint-Martin, le parvis qui vient d'être restauré, et je vais laisser le père, notre recteur, donc présenter succinctement la restauration de la basilique qui vient d'avoir lieu. Oui, alors vous savez que d'ailleurs la basilique, elle avait déjà été un peu restaurée quand Jean-Paul II était venu en 1996. La crypte qu'on a vue tout à l'heure donc a été restaurée à ce moment-là, et différents aspects ont été. La basilique a été certaines parties ont été restaurées aussi en 1996. Et puis là, il y a toute une campagne en 2016-2017 de restauration, dont le parvis, voilà, le sol a été refait et tout a été nettoyé. Donc c'est la mairie qui a pris en charge ces travaux. Et puis bien sûr, le dôme ou la coupole, maintenant qui est magnifique, avec des dorures, et toutes les feuilles de plomb, tout ça, ça a été refait, toute la charpente. Voilà, avec la statue de Saint-Martin aussi, qui est maintenant très belle et qui est illuminée tous les soirs. Voilà, donc des grands travaux qui permettent maintenant à Tours de remettre en valeur, la ville de Tours a un peu remis en valeur la présence de Martin au milieu de la ville. Et c'est l'occasion aussi, bien sûr, pour les pèlerins de venir et d'admirer de loin la basilique, et les inviter à entrer, bien sûr, car il ne s'agit pas de rester à l'extérieur, mais de rentrer, aller jusqu'au tombeau. Voilà. Et donc j'espère que cette année jubilaire va pouvoir attirer encore plus de personnes, de pèlerins, et bénéficier de toutes ces restaurations. Voilà. Ce qui nous amène à notre dernier point, puisque en 2013, l'orgue donc a été restauré, une restauration très réussie mais un peu inachevée, puisqu'il restait quelques points qui n'ont pas été pris en charge, et c'est un petit peu le but maintenant de notre demande. Nous allons monter à la tribune de l'orgue pour vous expliquer d'un petit peu plus près ce dont il s'agit. Nous sommes arrivés à la troisième partie de notre présentation. Nous sommes à la tribune du grand orgue de la basilique Saint-Martin. Dans la pièce que je vous ai jouée précédemment, vous aviez probablement remarqué que l'instrument manque cruellement de basse.
nous avons fait acheter par l'intermédiaire de Mécénat Touraine Entreprise il y a 2 ans une très belle contrebasse de 16 qui doit prendre place de part et d'autre de l'instrument à l'extérieur du buffet. Pour mener à bien cette opération, il nous manque à peu près 5 000 €. Nous vous remercions bien à l'avance et chaleureusement de votre contribution pour ce très beau projet qui embellira la basilique Saint-Martin.